Bonjour à vous tous et bonjour aux élèves de 3e qui ont vu la première partie de la vidéo sur l'indépendance sur l'Inde. La vidéo qui va suivre est donc fort logiquement la deuxième partie de notre cours sur l'indépendance de l'Inde. Donc nous nous étions arrêtés au 15 août 1947, date à laquelle l'Inde va devenir enfin indépendante suite à tout ce qu'on avait dit, les mouvements pacifiques de Gandhi, la non-violence, la désobéissance civile, etc. Pour bien comprendre la suite, il y a deux personnages qui nous intéressent particulièrement. Le premier, il s'appelle Nehru, N-E-H-R-U. C'est lui que vous pouvez voir ici. Donc c'est un disciple, un élève de Gandhi. Il est hindouiste et il est le nouveau Premier ministre qui va être nommé après l'indépendance. Quant au deuxième personnage, très important aussi, il s'appelle Ali Jinnah. Par un sali plus fort que lui, je n'en connais pas. Non, en réalité, Ali Jinnah, c'est lui. Il est musulman et il dirige un parti politique qui s'appelle la Ligue musulmane, parce qu'il faut savoir que dans cette Inde nouvellement indépendante, il y a une majorité d'hindouistes et une large minorité de musulmans. Et ce qu'il dit, Ali Jinnah, c'est qu'il n'y a jamais eu d'unité réellement entre les hindous et les musulmans, qu'il y a toujours eu des tensions qui n'ont pas éclaté pendant la domination anglaise, mais que là, avec la nouvelle indépendance, il risque clairement d'y avoir des conflits ouverts. Donc, proposition d'Ali Jinnah, c'est de créer en réalité deux États, un État pour les musulmans et un État pour les hindouistes. Donc l'Inde, parfois également appelée Union indienne pour les hindouistes, et le Pakistan, ou plutôt devrais-je dire les Pakistans, puisqu'il y en a un à l'est et un à l'ouest, pour les musulmans. Alors je vous ai fait une carte voilà, fabuleuse sur laquelle on voit donc l'Inde et puis les deux Pakistans, le Pakistan occidental et le Pakistan oriental. Bon, alors cette carte est quand même un petit peu plus jolie. Donc on constate que la création de ces nouveaux États va entraîner des déplacements de population. Les hindouistes qui vivent dans ces nouveaux Pakistans vont devoir rejoindre l'Inde et les musulmans vont devoir quitter l'Inde pour gagner l'un des deux Pakistans. Donc les chiffres entourés en rouge et en vert représentent en millions le nombre de personnes qui vont être déplacées. Donc en tout, on estime que ce sera à peu près 12,5 millions de personnes, toutes religions confondues, qui vont se déplacer pour rejoindre un des deux pays. Mais ces déplacements ne vont évidemment pas se faire sans tension, puisque tout ça va malheureusement entraîner une guerre civile entre hindouistes et musulmans. Et on estime, les chiffres ne sont pas hyper clairs, mais on estime qu'il y a à peu près entre 500, 600 000 et 1 million de personnes qui vont trouver la mort au cours de ces conflits. Et c'est donc qu'à la fin des années 1950 que l'Inde va réussir à se doter d'institutions stables et d'un véritable système démocratique d'ailleurs, qui fait qu'aujourd'hui l'Inde a clairement un poids très important sur la scène internationale. Voilà, donc cette vidéo est à présent terminée, on se retrouve très rapidement pour une prochaine. Allez, bye bye.